Patricia, s'il te plaît, contrôle-toi. Souviens-toi que je suis ici pour m'occuper des investisseurs. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais mourir. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Il a voulu abuser de moi. Qui? Différentes histoires d'amour, recherche d'une identité, voilà ce à quoi se résument les séries télévisées. D'origine latino-américaine, surtout mexicaine, mais africaine et indienne, elles envahissent davantage les chaînes de télévision. Qu'est-ce qui explique un tel envahissement? Nous nous sommes rapprochés d'un sociologue à l'université d'Abomey-Calavi. Il faut reconnaître aujourd'hui que les séries télévisées constituent un phénomène mondial. Un phénomène mondial en ce sens que les séries brésiliennes envahissent totalement presque toute l'Afrique. On peut dire que les séries télévisées constituent une sorte de langage, de discours universel dans un sens donné, d'accord? Ces séries télévisées rapprochent les hommes puisqu'ils voient les mêmes choses, mais les interprètent différemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les séries télévisées sont plus innovantes que les films qu'on avait l'habitude de regarder. Il y a plus là il y a plusieurs goûts là. Ça dépend de ce que tu veux. Les séries télévisées sont partout. Elles peuvent prendre une grande importance dans notre vie. On en parle au travail, à l'école, entre amis ou encore à table. Les séries ne sont pas seulement diffusées à la télévision, on peut aussi les regarder sur Internet ou DVD. Les hommes, les femmes, les jeunes adolescents, les enfants, quel que soit leur niveau de vie et leur rang social, ils prennent du plaisir et ne manquent aucun rendez-vous de leur série préférée. Naturellement, nous distrait. Pour nous, nous soucis pour nous aider, nous tâter les dieux, nous aider, nous retrouver, nous trouver dans le bon. Oh, mais c'est français bien, même quand c'est après le soir, nous faisons un petit peu. Mais alors, nous allons aller chez vous, le nombre de Nous déjà souffrons. Alors, Dieu qui déjà dans ce nous jamais nous des plutôt les ressources qui nous alors des pour et on va vite sur la bon. La raison pour laquelle je regardais les feuilletons, c'est que ça m'intéresse plus que nos films. Un autre constat, lorsqu'on tombe sur une série et que l'on regarde même qu'un épisode, la curiosité humaine va imposer l'envie de connaître la suite. Cet homme, un retraité, nous l'avons surpris dans les entourages dans ce salon de coiffure. Il suivait un épisode d'une série sur une chaîne de télévision. Nous l'avons questionné sur la raison pour laquelle il suit les feuilletons. Ça me plaît de voir le feuilleton parce que ça me rappelle des choses. Et c'est pour ça que je n'aime pas manquer. Mais il y a des obligations, quelquefois, je suis obligé de ne pas voir, mais je rattrape après. Donc je vais voir la fin pour ma conclusion à ma manière. Ces personnes sont-elles conscientes que ces séries télévision ont des aspects négatifs? On tire des bonnes leçons dans les leçons et de même que des leçons qui ne sont pas bonnes. Si elles procurent du plaisir aux profanes, les séries télévisées nous influencent dans la vie quotidienne sans que nous nous en rendions compte. On a pu observer depuis quelques années que les prénoms des enfants étaient eux aussi influencés par ceux des personnages des séries qui sont certainement les idoles des parents. Par exemple, nous avons des prénoms comme Osvaldo, Rimenia, Loretta, Fallon et autres. Les séries donnent une fausse vision de la vie aux adolescents. De ce fait,
Elle les influence dans leur comportement, dans leurs relations amoureuses ou encore dans leur habillement. Dans leur quotidien, les jeunes agissent selon les comportements des personnages des séries, ce qui n'est pas toujours positif. Leur influence sur la vie dans nos sociétés africaines est de plus en plus remarquable. C'est ce que nous dit notre spécialiste de la question. Les influences, et ce que je vois là, elles sont plus négatives que positives. Ces séries télévisées nous mettent dans la dépendance totale. D'accord? Autour de ces séries télévisées, il y a l'instrumentalisation. Il y a une sorte d'aliénation, une sorte d'acculturation, si je peux le dire. Puisque ce qui est véhiculé dans ces séries, on a tendance à les copier. Regardez, les jeunes ont tendance à apprendre l'éducation tirée de ces séries que l'éducation donnée par leurs parents. C'est un problème. Vous voyez, regardez, des styles vestimentaires qu'on retrouve dans ces séries-là, vous les retrouvez le lendemain dans les rues. Le comportement sexuel, le comportement d'amour que la jeune fille avait avec son copain, son ami, entre-temps, après avoir regardé ces séries, elle change automatiquement de comportement. Elle se dit, je vais m'adapter à ce que j'ai vu. Ça constitue aussi un problème d'inter-échange entre papa, maman, entre les enfants, ou bien les amis qui viennent, ils restent ensemble. Il y a cet espace constitue un espace de retrouvailles, d'échange, de débat, d'accord, autour de ces séries télévisées. Malgré ces aspects négatifs, certaines personnes disent tirer des leçons de ces séries télévisées. Car pour elles, ces feuilletons sont des sources d'information. Ça donne beaucoup d'expérience et beaucoup de choses. Ce que nous pouvons faire, ce que nous ne devons pas faire. Ce qui n'est pas le cas selon le sociologue anthropologue. Ce n'est pas la chaîne qui fait l'utilité des séries télévisées, mais le choix de ce qu'on y regarde. Il y a plusieurs chaînes qui passent de séries différentes aux mêmes heures. Ben, il suffira tout simplement de zapper et de choisir celle qui intéresse. Moi, je ne trouve pas assez d'influence positive là. Je vais donner un exemple. Une jeune fille de 18 ans, de 19 ans, d'accord, qui après avoir regardé un feuilleton, trouve dans le feuilleton que tel personnage a une grosse caisse, soit avec telle personnalité, elle se retrouve ici dans la réalité et dit, bon, moi-même, j'ai envie d'avoir une grosse caisse, j'ai envie d'atteindre cette position sociale, d'avoir ce statut. C'est un problème. L'autre question est de savoir comment s'y prennent les parents pour que les enfants ne s'adonnent pas trop à suivre les séries télévisées. Certains nous présentent le mécanisme. Mon papa a dit que pendant la rentrée, je dois apprendre. Mon papa m'a dit de ne plus regarder la télévision. C'est une situation un peu délicate et je crois que il faut tout faire pour qu'après l'année scolaire, les enfants se départissent de la télévision. Sinon, c'est un contrepoids très pesant dans les résultats de fin d'année. Donc, normalement, les parents que nous sommes, depuis des semaines, on a dû faire une préparation psychologique des enfants. D'abord, dès la couture des tenues, l'achat des fournitures, on commence par les apprêter psychologiquement. Écoutez, d'ici à là, c'est la rentrée. Ça, c'est quoi? C'est ma tenue, je suis déjà prête pour aller à l'école. Alors, pour aller à l'école, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on essaie d'échanger un peu avec les enfants. C'est ce que nous avons fait. Les temps de vacances, ils sont libres de regarder la télévision. Dans ce qui concerne l'année scolaire, il y a un chronogramme bien établi. Chez moi, tout est coupé en cours d'année scolaire, sauf les week-ends où ils ont droit
à quelques heures de divertissement dans la matinée. Moi, par exemple, je dis que moi, mes enfants ne suivent pas tout le temps. Quand ils sont en vacances, ils suivent. Quand c'est l'école, c'est fini. Les vendredis, les samedis, mais c'est fini. Les dimanches, ils doivent bouquiner. Pas tout le temps. Le sociologue appelle les parents à souvent discuter avec les enfants. Si l'enfant ne trouve pas la réponse à sa question à la maison, elle ira, ou bien il ira du moins la trouver ailleurs au dehors. Ça veut dire quoi? Il revient aux parents de pouvoir canaliser, discuter avec les enfants, d'accord? Mettre à leur disposition les moyens qu'ils expriment, que les enfants expriment, pour pouvoir les garder à la maison. Devenu un véritable phénomène de société, on les regarde aujourd'hui plus qu'avant. Les séries télévisées ont plusieurs influences sur la population, souvent néfastes. Peut-être sont-elles aussi une bonne source d'information. Grosse question. Elles restent un plaisir, mais peuvent parfois prendre une très grande importance dans la vie quotidienne. Tu m'as manqué, mon ami.